Chers élus de Dieu, nous avons la joie de venir à partager ces informations avec vous. Ce sont toutes des informations vérifiables que vous pouvez trouver, dont vous pouvez vérifier partout et trouver la confirmation. Donc, le titre de notre partage, c'est « Qui sont les pharaons ?» Qui sont les pharaons? J'avais déjà partagé avec vous que pharaon, c'est un homme purement sale. Pharaon, c'est un homme purement sale. Et ces noms-là, c'est un homme purement sale. Pharaon a plusieurs significations en langue sale. Pharaon a plusieurs significations en langue sale. Pharaon, un mot sale, pharaon. Donc, c'est pour dire que c'est un trône de colère, trône de fureur. Or, ça confirme exactement le trône de l'Antique. Parce que le règne de l'Antique, c'est royal des colères et des... là, vous pouvez lire Apocalypse 12 pour confirmer. Le diable est animé d'une grande colère. Malheur à voir la terre, n'est-ce pas? Le diable est animé d'une grande colère. Et vous savez fort bien que l'ordre mondial, c'est l'Égypte moderne, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces démons, ces reptiliens font partout la publicité, se sont répandus partout pour convaincre les Africains qui sont des Égyptiens et non des Juifs pour accepter l'ordre mondial. C'est une manière d'amener les Africains à accepter l'ordre. Nous ne sommes pas du tout des Égyptiens. Nous ne sommes pas du tout des Égyptiens. Toute l'Afrique n'est pas l'Égypte. Donc, c'est que nous ne sommes pas des fils des Cham. Nous sommes des fils des Sem. Donc, nous sommes les vrais fils des Sem. Nous sommes les vrais Juifs, les vrais sémites de la Bible. C'est nous. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Donc, ce que vous devez comprendre. Et là, c'est vraiment terrible. Ah, je vous donne comme une information. Vous venez, quand on vous présente les pharaons, ils ont une forme de barbe là, laissée là comme ça, n'est-ce pas? Vous là qui laissez vos barbes là comme celle de boucle, c'est pratiquement pharaonique. Et quand on vous présente les barbes de pharaon, c'est le centre de ses pouvoirs. Ça, il a abandonné ces choses-là. Pour que vous aimez beaucoup imiter des choses comme ça. Les barbes qu'on fait comme ça, des pharaons, c'est présenté comme ça, non? Vous croyez que c'est... Non. C'est ça même, le bouc. Dieu ne t'a pas créé à l'image de bouc. Et le bouc, c'est Baphomet. Tu n'as pas une adorateur de Baphomet pour laisser tes barbes comme ça. Raser tout et puis laisser une partie comme ça. Là, ça suffit, quoi. Dieu a bien dit dans Lévitique 19, je crois que le verset 27 à 28, lisez, le Seigneur ne rasera point en rond les coins de tes barbes. Raser en rond les coins de ses barbes, Dieu condamne ces choses-là. Et couper les cheveux en rond, Dieu condamne ces choses-là aussi. Donc répentez-vous pour vous saluer. Donc Pharaon suffit trône de colère, trône de fureur. Première chose. Et pharaon aussi en ça, pharaon. Donc on signifie aussi une inondation ou quelque chose qui prend au fur et à mesure de l'ampleur pour envahir tout. Pour envahir tout le lieu. Et là, ça correspond exactement à l'ordre mondial, n'est-ce pas? Et ils disent que Pharaon et ces soi-disant juifs là-bas disent que Pharaon signifie grand trône ou grand palais. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, para signifie aussi palais. C'est un nom sar qui signifie palais. Pharaon. Donc, Pharaon signifie trône, palais de colère. Vous savez, j'ai déjà partagé avec vous que d'ailleurs, ils disent que le pharaon, l'antique c'est un pharaon, n'est-ce pas? Et pharaon, c'est ce que nous allons découvrir. Les chefs coutumiers, c'est des gens de colère. Ils n'ont même pas de cœur, pas de sentiments, pas d'amour. Et non, ce qu'ils ont, ce n'est rien que la haine, la colère. Détruire, tuer, piller, c'est ça. Est-ce que ça ne confirme pas? Donc, pharaon signifie un trône ou un palais ou un trône qui s'agrandit, qui inonde.
qui inonde des pays ou qui inonde un coin, qui envahit un coin comme une inondation. Comme de l'eau qui vient et puis après il a envahi tout le lieu, c'est ça. Et c'est ça pharaon aussi. Donc c'est un mot. Pharaon a plusieurs significations en langue sarre. Ici au Tchad. Donc cliquez SAR dans vos dictionnaires. On va vous présenter que c'est un peuple ici au sud du Tchad. Donc ici c'est et on dit les sarres, ce sont les juifs, n'est-ce pas? C'est la tribu royale. Donc, Pharaon, c'est un trône qui s'agrandit, c'est un trône qui s'agrandit furieusement. C'est ça même l'ordre mondial aussi, n'est-ce pas? Il y a plusieurs significations à un pharaon. Il y a plusieurs significations du mot pharaon. Donc, c'est un nom sarre. Tandis qu'en leur hébreu, ils n'ont qu'une seule signification. Mais en sarre, il y a plusieurs. Ça présente beaucoup de choses à la fois. Pharaon, pharaon, pharaon. Donc, vous voyez ça. Et pharaon, on peut dire aussi pharaon. Pharaon signifie aussi chant de colère, chant de fureur. C'est ça aussi. Pharaon, c'est ça, n'est-ce pas? Pharaon. Donc, c'est pour le chant de colère, chant de fureur. C'est ça, n'est-ce pas? Ça correspond exactement à Apocalypse 12, 12. Donc, pharaon, ça a beaucoup de sens. Ça signifie un trône ou un palais qui s'agrandit, un trône grand, vaste, ou un trône qui s'agrandit, qui envahit des terres comme une inondation. Ça signifie tout cela. Vous voyez ça? Donc, voilà pharaon. Donc, ça a plusieurs significations. Donc, nous sommes là pour étudier qui sont les Égyptiens. Mes frères et sœurs, les Égyptiens sont les chefs, les pharaons sont des chefs coutumiers. D'abord, voyez cette image. Je vais vous présenter une image. Tous les pharaons portent sur leur tête. Les pharaons, on les représente avec un croissant de lune au milieu duquel se trouve l'astre brillant ou le groupe solaire, n'est-ce pas? Ou le soleil, c'est ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pharaon, on l'appelle aussi. D'ailleurs, même ils vous disent que pharaon, c'est Dieu soleil, n'est-ce pas? Ce sont des dieux adorés, n'est-ce pas? Donc, c'est le Dieu soleil, n'est-ce pas? Dieu soleil. En Xar, qu'est-ce qu'on dit? Soleil, c'est Mbang. Mbang, c'est ça, n'est-ce pas? Et les chefs coutumiers, comment vous les appelez? Mbang, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, les pharaons, ce sont les chefs coutumiers, les chefs traditionnels. L'antique, c'est chef coutumier, c'est chef traditionnel. Ces chefs coutumiers, c'est un chef traditionnel. Ce sont des gens qui n'ont point du tout de pitié. Ce sont des gens qui n'ont point du tout de compassion. J'ai déjà partagé avec vous qu'il y a un groupe de Sarres. On dit que il y a un groupe de Sarres qu'ils appellent des Sara Madingan. Prenez par exemple les groupes linguistiques au Tchad et vous allez arriver sur le groupe Sara, vous allez trouver Sara Madingan en tête. Vous voyez, mes frères et sœurs, ces Sara Madingan ne sont pas des Sarres. Ce ne sont pas du tout des Sarres. Mais ce sont plutôt des chefs coutumiers. Ce sont plutôt des Égyptiens et des reptiliens. Vous savez fort bien que les pharaons sont des dieux, n'est-ce pas? Ils disent que les pharaons sont des dieux. En d'autres termes, les pharaons sont des reptiliens. Et ce sont ces chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, tous les chefs coutumiers du Tchad sont sortis d'une seule famille. C'est une seule famille qu'on appelle la famille Sara Madingan. Je vais vous expliquer. Si par exemple, je dis Wolof, une personne dit que son ethnie, que c'est Wolof est bon. Est-ce que ça c'est un Wolof? Ou Kikongo est bon. Être Kikongo est bon. Est-ce que c'est Kikongo? Pas du tout, n'est-ce pas? Ou peut-être en Lingala, la personne dit que être Lingala, c'est bon. Est-ce que la personne, est-ce que ça, c'est un Lingala? C'est une autre personne qui a juste porté, qui porte juste un nom. Qui porte juste le nom de l'ethnie Lingala. C'est ça, n'est-ce pas?
Donc, Sarah Madjingay, ceux-là qui disent Sarah Madjingay, Madjingay, c'est pour dire que être Sarah, c'est bon. Être Sarah, c'est bon. Être Sarah, c'est bon. Ou Gor Madjingay, être Gor, c'est bon. Ngambay Madjingay, être Ngambay, c'est bon. C'est pour dire que ces gens ne sont pas de ça. Et ce sont les Sarah Madjingay, c'est la famille Sarah Madjingay qui coordonne toutes les coutumes et les traditions au sud du Tchad. Ce sont des Égyptiens. Ce sont des pharaons, des reptiliens. Et leur base, c'est Kumbra. C'est pour ça que Kumbra, partout, témoignent, même les Chinois, témoignent cela, que c'est la ville des serpents. Kumbra vient du mot cobra. Cobra, vous comprenez, qui connaissez qui est cobra, n'est-ce pas? Vous faites ça. Je vais vous présenter des preuves encore. L'histoire d'un banque de BDA, c'est l'histoire d'un banque de BDA qu'il vous présente comme l'histoire des pharaons. Nous sommes là pour étudier. Vous savez fort que, comme je venais de vous expliquer, que les pharaons sont des dieux du soleil, n'est-ce pas? Et le soleil en ça, c'est un banque, n'est-ce pas? Et ce sont les banques qui sont les chefs coutumiers, ici au sud du Tchad. Précisément dans le moyen chargé géographique. Mais seulement quand dans le logo là-bas, ils emploient Mbang pour signifier chef de quartier, chef de carré, là, ça a pris un haut ampleur. Mais quand ici, par exemple, à ça, et puis ici dans le Mandoul et à ça, Mbang, quand on parle de Mbang, ce sont des chefs coutumiers et chefs traditionnels. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, c'est l'histoire des Mbang qu'ils appellent l'histoire des pharaons. Et nous sommes là pour étudier cela. Lorsque j'étais en 5e et 4e, on m'avait appris l'histoire d'elle. Et j'ai dit, mais c'est terrible. On avait appris et on nous racontait que quand un Mbang meurt, qu'il est enterré avec des jeunes filles ou mis dans un rocher ou dans une grotte ou entré dans une grotte ou dans un lieu avec des jeunes filles vierges, avec des esclaves et aussi avec des jeunes pour le servir dans le terrain. Et que ces gens vont rester comme ça pour soupir jusqu'à ce qu'ils pour mourir aussi. Là, ils meurent là et leur corps la tombe autour du corps de celui de Mbang et tout pour que ces gens-là les servent dans le terrain. Aïe, là, on avait beaucoup discuté, hein, ça, l'autre, mais j'ai dit, mais ça là, ils disent qu'on va, et on a posé la question, ils disent que non, parce que là, le professeur là, qui nous a dit que non, que voilà, les Mbang sont des dieux. Là, retenez bien le mot. Que les Mbang sont des dieux, ils sont venus de l'au-delà, sont devenus de l'autre. L'autre, c'est comme ça, comme il retourne dans l'autre royaume, c'est pour ça qu'il faut que ces gens l'accompagnent pour le servir dans l'au-delà. Il ne doit pas rester seul parce que c'est un Dieu. On avait beaucoup discuté. J'ai dit, mais si c'est un Dieu, comment il permet? Comment? Le Seigneur Jésus-Christ, même le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, il n'a jamais dû te faire cela. Ok. Prophète, aucun roi dans la Bible n'a fait cela, mais comment les Mbang sont si cruels comme ça? Là, après, on a beaucoup discuté. Et le professeur nous a présenté, c'est la vérité. Il nous a présenté aussi des expériences. Et c'est que lui-même, il a vu de ses yeux. Il a vu, et ce que lui-même il a vu, et c'est ce qu'on lui a raconté aussi. Qu'un banquier meurt là, ce n'est pas comme ça. Il l'enterre avec des gens. Là, c'est là que ce professeur lui-même nous a présenté les cruautés aussi des Mbang. Et il nous présentait, c'est l'histoire des Mbang de BDA. Donc c'est là, je crois que c'est ancré en 5e, 4e, donc menez de recherche, vous allez trouver cela. Je crois qu'il y en a dans les œuvres même, des trucs comme ça. Trouver un professeur, peut-être que c'est en ces derniers temps, comme ils disent, ils sont en train de crier haut et fort que le Tchad, c'est un pays islamique, là, peut-être que ces musulmans ou ces gouvernements musulmans ont déjà effacé ces œuvres, ces programmes-là
où ils ont effacé ces œuvres, où ils mettent de côté. Aujourd'hui, peut-être c'est remplacé par d'autres histoires fictives et puis par d'autres histoires et puis pour raconter. Mais quand il nous a raconté cela, on avait beaucoup discuté. Là, c'était en ça, là, je crois que ceux-là qui étaient des trucs, ceux-là qui suivent ici, c'est des amis, même ils vont vous confirmer. On avait beaucoup discuté. Comment? Il nous a expliqué que c'est comme ça que ça se passe. Et il nous dit, un banc, quand un banc sort, quand tu entends dans quelqu'un qui est les banques de BDA, qu'il a présenté les cas des autres banques encore. Et là, il y a les banques encore, là, au Cameroun, là-bas, on les appelle rois, non? Il y a leur nom. C'est pas celui de Marois ou de Garoua. Il y en a, il y a ceux aussi de Sud aussi. Et puis ils sont partout. Dans ceux-là, quand ils sortent, que les banques, quand ils sortent de son passage, que tout, quand un banque passe, que tout le monde doit se positionner et que personne ne doit le voir. Parce que c'est Dieu. Et si tu le vois, tu vas mourir. Est-ce que cela ne confirme pas la Bible? Est-ce que cela il n'y a pas une pratique antichrist? Vous voyez. Dans la Bible, ceux qui ont vu Dieu ont tous crié en disant qu'ils vont mourir, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont vu Dieu. Déjà, n'est-ce pas? Mais les banques disent, ces banques disent, et c'est endoctriné, ils endoctrinent les gens avec, en disant que si tu vois un banque, tu vas mourir. Tu le vois dans la face, tu vas mourir. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'ils interdisent les gens de voir les banques en face. Ils interdisent les gens même. Mais peut-être avec aujourd'hui là qu'ils permettent un peu, c'est un peu, mais au palais de Mbangou devant ou dans un lieu de trucs spécial, voir un Mbang en face interdit. Et que quand un Mbang passe, c'est tout le monde qui doit se positionner. Quand tu viens pour voir le Mbang, tu dois te positionner. Quand un Mbang passe, tout le monde doit se positionner. Et baisser la tête pour ne point du tout voir le Mbang de son passage. C'est ça ce qui se passe. C'est ça l'adoration que l'Antique se veut, n'est-ce pas? L'Antique se veut que tout le monde se positionne devant les noms. Est-ce que ça vous trouvez dans l'administration moderne? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Mais dans l'administration coutumière, l'administration traditionnelle, vous trouvez cela, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Quand il nous a raconté cela, non, on a beaucoup discuté. On a beaucoup. Et après, à ma grande surprise, on m'a appris l'histoire des pharaons. Que les pharaons, quand un pharaon meurt, on l'enterre avec... Maintenant, c'est l'histoire de l'Égypte. Ça, ils ont présenté l'histoire des banques de BDA avec les gonds de l'Éré jusqu'au Cameroun. Bon, ils ont présenté aussi, c'est des Cameroun aussi. Donc, ce sont des gens terribles. Hein. Les chefs coutumiers, ces rois traditionnels et coutumiers n'ont pas du tout de pitié. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout de pitié. Parce que ce sont des reptiliens. Des Égyptiens, ce sont des reptiliens. Vous pouvez, mais ces gens-là, à la grande tribulation, vous allez découvrir. Ce sont des coutumiers. Vous savez bien que dans les coutumes, les traditions, il n'y a point du tout de pitié. Il n'y a point de compassion. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, réveille-toi. Parce que ce qui t'attend, c'est terrible. Ce sont des Égyptiens, ce sont des reptiliens. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, après, l'histoire quand on dit l'histoire des pharaons, on m'a appris ça, mais comme mon temps là, je n'avais pas vraiment, je n'ai pas vraiment prêté, ça ne m'intéressait pas vraiment comme ça. L'Égypte, l'histoire des pharaons comme ça ne m'intéressait pas. Mais après un jour, j'avais trouvé un document qui parle de la civilisation égyptienne. Ça, c'est un document. Quand j'ai lu ça, et selon ce qui est écrit, et selon ce qu'on m'enseigne à l'école, c'est la même chose, parce que c'est tiré de là aussi partout. Quand un pharaon meurt, on l'enterre avec des jeunes filles, avec des esclaves, et aussi avec des jeunes pour le servir dans l'au-delà. Ces gens se vont mourir au bout de son corps et pour qu'ils le servent dans l'au-delà. Et quand même certains pharaons, quand ils meurent, on l'enterre avec tous ses proches, avec tous ces gens sur qui là. Et c'est la même chose aussi avec les banques de BDA.
Quand un bang de BDA meurt, il y a certains bangs-là, quand s'ils meurent, c'est avec tous ces proches-là qui les enterrent. Qui les enterrent pour le servir dans l'au-delà. Et avec l'histoire de Pharaon. Après là, tout récemment, quand l'esprit m'a rappelé cela dans le rêve. J'ai découvert ça, voici le début. J'étais en évangélisation quelque part dans le Logone. Et étant là, j'ai une vision. Et dans la vision, une personne est venue me dire, me poser la question. Et je sais que c'est le Seigneur. La personne me pose la question, est-ce que tu connais les Sarah Madjingaï? Ça c'est la question qu'on m'a posée. C'est là que ça a commencé. Est-ce que tu connais les Sarah Madjingaï? Est-ce que tu connais est-ce que tu connais les Sarah Madjingaï? Est-ce que tu connais les Mbang de Bédia? Est-ce que tu connais? Et on m'a posé la question, est-ce que tu connais les Sarah Madjingaï? Et les Mbang de Bédia. Il y avait beaucoup d'autres éléments de ces rêves-là, mais j'ai oublié. Je n'ai même pas pris une autre aussi. Mais ce que j'ai bien retenu, est-ce que tu connais les Sarah Madjingaï? Et après, et à la fin, on m'a présenté les Égyptiens, on m'a présenté les bancs de trucs que j'ai dit. C'était un rond. Et on causait avec la personne, c'est une causerie. C'est comme si j'écoutais ça physiquement comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que j'étais là, j'étais en train de dormir. Et la causerie semble physique, alors que moi je dors. On me demande de chercher l'origine de ces choses-là. Et après que l'esprit m'a orienté directement sur l'histoire des pharaons et l'histoire des bancs de Bédia, j'ai trouvé que c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre l'histoire d'un banc de Bédia, d'un gon de l'éré ou d'un banc de Bédia et un banc. Et avec celle des pharaons. Ce sont les banques de Bédia là. C'est leur histoire pacifique qu'ils appellent l'histoire des pharaons. Les chefs coutumiers, ils savent très bien. Les gouvernements, vous savez combien, vous savez, dans le monde entier, beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'État ont tout fait pour effacer les coutumes et les traditions de leur pays. Est-ce qu'ils ont pu? Jamais du tout, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, ce sont les chefs coutumiers et traditionnels qui sont les pharaons. Parce qu'il y a un pharaon et aussi ses collaborateurs autour de lui. Et que ces gens sont adorés comme des dieux. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce même système-là. Il y a beaucoup de banques, mais un seul banc est élevé au-dessus des autres. C'est un banc de celui de Kumbra, n'est-ce pas, qui est élevé au-dessus de tous les autres du Tchad. C'est ça, n'est-ce pas, celui qui tout. Et ça, c'est le papa qui a déclaré, qui reconnaît le président Mahamat Idriss Déby Itno et le Mbanga de Kumbra. C'est lui qui les reconnaît. Ça, c'est le papa qui a fait sortir un papier pour le reconnaître. Ça, c'est publié partout. Et ce sont ces chefs, vous voyez, une église qui se dit église de Christ, mais c'est un chef coutumier traditionnel qui cite, vous voyez, une église de Christ. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre l'église de Christ et les coutumes et les traditions? Un chef coutumier qui part à la radio, qui cite les noms des églises que lui reconnaît. Et ça, il commence par les catholiques, après Baptiste, a cité, il a cité. Moi, je vous te le dis, si tu veux vite être appelé terroriste, parce que le terme terroriste, ça vient de l'extrémisme. Et aujourd'hui, le sujet de l'extrémisme s'est développé partout.
Mikhail Gambarjev, ces gens ont développé toutes ces théories. Donc, le terrorisme signifie l'extrémisme. Donc, l'extrémisme religieux. L'extrémisme religieux, c'est celui-là qui ne s'ouvre pas aux autres religions. C'est ça. Donc, c'est ça la signification de l'extrémisme religieux. Donc, c'est une religion qui ne s'ouvre pas aux autres religions. Mais moi, je ne suis pas une religion. Mon Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. Le Créateur incréé n'est pas une religion. Une religion, c'est un terme purement philosophique qui signifie une croyance. Donc, une croyance, Dieu n'est pas une croyance. Il est la vérité et la réalité. Dieu est la foi sur l'obéissance. Donc, non. Moi, je n'adore pas un lézard. Je n'adore pas un crocodile. Je n'adore pas un dinosaure. Je n'adore pas ceci, cela. Je n'adore point de toutes ces choses. Ah, aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment bon. Et quand tu sors, vraiment, et même les évangélistes, ces gens, c'est eux-mêmes les évangélistes. Et aujourd'hui, c'est vraiment. Donc, voilà ce qui se passe là. Voilà ce qui se passe. Donc, les chefs coutumiers sont les pharaons de la Bible. Yondo, l'excision, l'initiation, tout cela, ce sont des pratiques égyptiennes. Ces Sarah Madingaï, ce sont des reptiliens égyptiens. Ce sont des races de vipères égyptiens. Certainement, ce sont ceux-là qui se faisaient des pharisiens du temps du Seigneur Jésus-Christ. Certainement, ce sont ces gens-là. Donc, c'est Sarah Madingaï, ce ne sont pas des Sarah. Quand Dieu dit Ngambay Madingaï, être Ngambay c'est bon, être Sarah c'est bon, est-ce que c'est un Sarah? Si je dis être Sarah c'est bon, est-ce que c'est. Je dis mon ethnie c'est être Sarah c'est bon, est-ce que ça je suis un Sarah? C'est que je suis un usurpateur, je suis un intrus, une personne qui a juste porté le nom de l'ethnie Sarah, mais qui n'est pas du tout Sarah. Et vous savez fort bien que partout aujourd'hui, les ethnies sont mélangées, les langues, les gens sont mélangés. Et c'est comme ça que ces gens sont placés par les Occidentaux pour la réussite de l'ordre mondial partout au pays comme des chefs coutumiers. Ça forme une seule famille. Tous les banques du Tchad, les banques du Tchad. Là, je parle de Mbang en termes de chef coutumier traditionnel, parce que dans certains coins, un chef de quartier aussi appelé Mbang, un chef de carrière appelé aussi Mbangou, et des trucs, ou même chef de famille Mbangou, des trucs comme ça. Là, je ne parle pas, mais je parle des chefs coutumiers et traditionnels. Donc, les chefs coutumiers, les Mbang, chefs coutumiers traditionnels, tous ces Mbang-là forment, c'est une seule famille Sarah Madingaï. Comment vous comprenez cela? Donc, ce ne sont pas des fils de Jacob. Donc, ce sont des gens des reptiliens qui se sont mélangés avec les vrais fils de Jacob, dont la mission est de les égarer. Et la mission de Moïse et d'Élie c'est de faire sortir de faire sortir les vrais fils de Jacob de la domination de ces coutumiers et de ces traditionnels. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Si tu ne veux pas, tu le regretteras. Quand tu vas souffrir en enfer, là, ce n'est pas moi qui vais souffrir à ta place. Donc, réponds-toi pour ton salut. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, comme j'avais déjà partagé avec vous, les chefs coutumiers, c'est eux-là. Ce sont les chefs coutumiers qu'on les appelle là, qu'on les appelle des pharaons. Et vous savez, vous avez suivi même des publications que l'Antique, c'est un pharaon, n'est-ce pas? Donc, l'Antique, c'est un chef coutumier. C'est un homme politique qui a une armée spéciale, comme je vous l'ai déjà décrit. Et c'est un homme, et il va se faire investir de l'autorité coutumière et traditionnelle. Parce que c'est sûr dans les coutumes et les traditions que se prosterner devant le chef est obligatoire. Ne pas voir le chef ou en face, c'est obligatoire. Ça, c'est sûr dans les coutumes et les traditions.
Ils disent que même que le Machia, leur soi-disant Machia qui est soi-disant Machia, ça c'est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un Africain, n'est-ce pas? Ils ont parlé. Et au milieu de là, donc le vrai fils de Jean, c'est ici au Tchad que l'Antichrist. L'Antichrist, les Antichrists sont des Tchadiens. Et ils se trouvent déjà même. Ils se trouvent même déjà ici au Tchad. Parce que tout récemment, pour l'affaire, pour le problème d'un frère, j'ai reçu un rêve que quand ils ont amené le frère à la justice, l'Antichrist était là présent au jugement. J'ai vu aussi la couleur de son habillement, la couleur de la veste qu'il a portée. L'Antichrist, c'est une personne de Tchad ici. Donc réveillez-vous, c'est un Tchadien. L'Antichrist, c'est un Tchadien, un chef coutumier. Un chef coutumier, c'est pas n'importe qui. Et pour les sages, ils comprennent déjà, ils connaissent déjà. Donc, réveillez-vous. L'Antichrist, ce n'est pas une personne de loin. C'est une personne du Tchad ici. Parce que régner sur le Tchad, c'est régner sur le monde entier. Ce qui fait que l'armée tchadienne est partout dans le monde entier aussi. Ils ont fait du Tchad une superpuissance. Mais les gens ne savent pas. On voit, à l'apparence, on voit le pays pauvre, mais c'est un pays terrible. Les Français démontrent que c'est une première puissance. Et partout, les gens témoignent, c'est une première puissance. Vous voyez ça. Donc, réveillez-vous. La plupart des Américains, ce sont des gens d'origine tchadienne ici, ils sont du Tchad ici. La plupart des Noirs européens de partout, de tout, ce sont des gens qui ont tiré leur origine de l'Afrique ici, même ceux de l'Inde, partout, déjà partout. Les vrais Indiens ne se trouvent qu'ici au Tchad. Parce que le Tchad est appelé le carrefour des civilisations. Donc toutes les civilisations, toutes les nations de la Terre que vous voyez aujourd'hui actuellement là, ils tirent leur origine du Tchad ici. Ils sont sortis du Tchad ici. Comment? Et beaucoup même des gens répondent du nom de Tchad, n'est-ce pas? Beaucoup des Américains répondent du nom de Tchad. Qu'est-ce que John Kennedy, ça vient de Kennedy, n'est-ce pas? Kennedy, c'est une région du Tchad ici. En vous disant John Kennedy, c'est un Tchadien aussi. John Kennedy, le président, John Kennedy, c'est un Tchadien aussi. Vous voyez ça? Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Même Barack Obama, c'est une personne du Tchad ici. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons tout antichrist. Donc, voilà l'origine. Voilà qui sont les pharaons. Les pharaons sont des chefs coutumiers. Ce sont les actuels chefs coutumiers du Tchad. Et c'est sur les chefs coutumiers du Tchad qui sont enterrés avec des jeunes, avec des gens pour le servir dans l'Odira. Et que même leur corps, leur mort, leur corps là, parfois même leur corps disparaît sans que les gens le trouvent aussi. Ça, les chefs coutumiers du Tchad. Et c'est ça. Ça, c'est l'histoire d'enseignants à l'école partout. Vous voyez ça. Donc, il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc, quand ils disent, on dit pharaon, pharaon c'est le dieu soleil, n'est-ce pas? Or, dieu soleil, là, c'est Mbang, n'est-ce pas? Donc, par exemple, nous avons, par exemple, en Xar, nous avons Parambang. Qu'est-ce que signifie trône du soleil, n'est-ce pas? Parambang signifie trône du soleil. Parambang, donc signifie trône du soleil. Parambang, c'est pour dire que l'antique. Vous voyez, Parambang signifie trône du soleil, trône de Pharaon. Vous voyez, c'est une personne du Tchad ici. Les chefs coutumiers, ils savent. Donc, le but, comme maintenant, même partout, les chefs coutumiers, les chefs coutumiers traditionnels, ces gens, ce sont des agents de la franc-maçonnerie, ce sont des illuminés, des gens terribles, des gens qui détiennent des pouvoirs que les autorités administratives modernes n'ont point du tout. C'est pour ça que les autorités administratives sont toujours soumises à eux. Quand un président, il vient pour voir un chef coutumier, il se prosterne. S'il ne se prosterne pas, s'il ne va pas se prosterner, le chef coutumier ne le reçoit pas. C'est ça, n'est-ce pas? Et là, c'est une réalité. Vous comprenez déjà. Et quand un chef coutumier passe là, tout le monde doit se prosterner. Alors on dit que non, si tu ne te prosternes pas, tu vas mourir à la maison, des trucs comme ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Au moins, c'est ça. Donc, c'est ça l'antichrist. L'antichrist veut que de son passage, que tout le monde se prosterne. L'antichrist veut que tout le monde se prosterne devant lui. L'antichrist ne veut pas que les gens le voient en face. C'est ça l'adoration, n'est-ce pas? Se prosterner. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. Avec les chefs coutumiers, or ils disent que Pharaon,
Pharaon, c'est un Africain, c'est un Chadien, donc c'est un chef coutumier. Donc réveillez-vous et répentez-vous, c'est un noir.